Bonsoir tout le monde. Bon, pour ce nouveau tutoriel, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons commencer l'utilisation proprement dite de MS Project. Pour ce faire, nous vous avons préparé un projet imaginaire, un projet fictif. Et nous avons sauvegardé le paramétrage que nous avions fait au niveau des tutos précédents. Nous pouvons ouvrir les deux documents simultanément. Ok, pour le projet, bon, nous avons pris le cas d'un aménagement gravitaire de 3 pives avec des données de projet qui suivent. Pour le périmètre numéro 1, bon, nous avons pris un périmètre de 30 hectares de surface brute avec un net de 28 hectares, un volume de remblai projet de 12 000 m3, une distance carrière de 300 mètres, ainsi de suite. Bon, ceci sont les données que nous avons, à savoir la surface brute, la surface nette, le volume de remblai. Ensuite, il y a les données que nous avons calculées, qui nous sont indispensables, que nous allons utiliser pour communiquer avec le logiciel. La distance avec la carrière nous permet d'estimer le nombre de voyages. Par exemple, pour une distance de 300 mètres, nous pouvons espérer avoir 35 voyages par camion. Bon, d'habitude les camions ont un volume de 16 mètres cubes théorique, mais après compactage, foisonnement, coefficient de foisonnement, quand on enlève le surlargeur, quand on enlève tout, bon, l'expérience a montré que en aménagement, nous tirons environ 7 mètres cubes par camion. Donc, ceci nous donne les résultats qui suivent. Voilà, nous avons aussi besoin de quelques machines. Nous avons le tableau qui suit avec le matériel contractuel. Aussi, nous avons précisé le matériel disponible. Et sur ce nombre disponible, nous avons jugé nécessaire de mettre un coefficient de sécurité de 15%. De 15% parce que certaines machines seront en entretien, d'autres en panne. Donc, suivant l'état de notre parc, il y a des coefficients de sécurité à prendre en compte. Pour ce projet, nous avons pris un coefficient de sécurité de 15%, ce qui nous donne le nombre de machines utilisables qui suit. Pour chaque périmètre, nous avons les 3 phases qui suivent. Pour le projet d'IMOS, nous avons les 3 phases qui suivent: la phase de préparation, la phase d'exécution et la phase finale. La phase de préparation, bon, ça démarre à partir de l'OS de démarrage, la mise en place du personnel, les études d'exécution, la mise en place des bornes, tout ce qui est préparation. La phase d'exécution proprement dite est constituée du débroussaillage et du nettoyage du site, la préparation des carrières, la préparation des assiettes, le remblai compacté, l'ouverture des cunettes, le planage. Bon, nous avons jugé nécessaire, pour alléger un peu les tutoriels, de ne pas toucher au génie civil. Et la phase finale sera composée de la mise en eau, de la remise en état des carrières et de la réception provisoire des sites. Sans plus tarder, nous allons attaquer le logiciel MS Project. Donc, on se retrouve avec le paramétrage qu'on avait fait. Si vous voyez, la date du 28 octobre a été délimitée par 2 bandes en surbrillance. Peut-être ça sera... C'est un peu illisible, mais ça est là pour montrer que la date qu'on avait prévue pour le démarrage du projet, c'était le 28. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par de mettre un jalon de démarrage. Le jalon, c'est une tâche récapitulative. Moi, je mets toujours un jalon de démarrage, un jalon de départ que j'appelle début, ou bien je mets le nom du projet. Ceci me permet d'avoir une tâche récapitulative pour tout le projet. Donc, je l'appelle projet. Ensuite, je continue en listant. Je fais tout simplement un listing des tâches.
Bon, donc pour aller un peu plus vite, je vais mettre la vidéo en pause et je vous reviens dans un instant. Ok, maintenant que nous avons énuméré toutes les tâches, nous allons passer au séquençage des tâches. Bon, si vous voyez, nous avons mis un jalon de début pour montrer que nous sommes dans un projet. Nous avons mis un jalon projet. Ça va nous servir pour ce qui suit, vous allez voir. Maintenant, tout ce qui reste faisant partie du projet, nous allons les décaler vers la droite pour montrer que c'est le projet qui est le récapitulatif de tout ce qui suit. Donc, nous allons tout sélectionner et cliquer sur ce petit bouton, abaisser la tâche. Voilà, si vous voyez, il y a un léger décalage et le projet est maintenant mis en gras, ce qui montre que tout ce qui suit sont des sous-parties du projet. Maintenant, nous avions dit que le projet comprenait 3 phases, la phase préparatoire, la phase d'exécution et la phase finale. Donc, tout ce qu'il y a entre les phases aussi, nous allons les décaler. Nous allons les décaler, abaisser comme le logiciel le dit. Nous allons abaisser les tâches pour montrer l'ordre et les tâches récapitulatives. Donc, nous allons sélectionner tout ça et le décaler encore. Vous voyez, le projet nous montre que la phase préparatoire est comprise de toutes ces tâches. Maintenant, nous allons faire la même chose pour la phase d'exécution. Nous allons décaler toutes ces tâches, abaisser les tâches. Voilà, si vous voyez, la phase préparatoire et la phase d'exécution sont au même niveau. Nous allons faire la même chose pour la phase finale. Nous allons décaler les sous-tâches. Vous voyez, c'est très simple. C'est très simple. Donc, pour la mise en eau, nous allons procéder périmètre par périmètre. Nous allons aussi les décaler. Donc, à tout de suite pour la suite. Voilà, pour la phase d'exécution, cette suite de tâches sera répétée dans tous les périmètres. Donc, au lieu de faire ça pour tous les périmètres, nous avons choisi de faire ça pour un des périmètres et pour le reste, nous allons faire du copier-coller. Donc, ici, nous allons ajouter, insérer une tâche, clic droit, comme sur Excel, clic droit, insérer une tâche que nous allons appeler PIV P1 ou périmètre P1. Ensuite, nous allons abaisser les tâches, le niveau des tâches. Voilà. Maintenant, nous allons copier ça. Et le coller 3 fois. Coller une fois. Coller 2 fois. Maintenant, nous allons changer les titres. P2. Vous avez vu la différence en 2 semaines? Oui. Je suis désolé. Non, ça va, je comprends. On ne peut pas ne rien faire, c'est aussi simple que ça. Il est entre vos mains maintenant. Voilà. Sachez que je ferai mon mieux, s'il vous plaît. P3. Le décalage n'est pas bien fait. Si vous voyez, il y a un décalage entre le P1 et le P2. On peut changer ça rapidement. Il suffit de sélectionner et de rehausser la tâche. Donc nous allons faire la même chose pour le P3. Et si vous voyez, le périmètre P1, P2 et P3 avec la succession des tâches. Donc voilà. Bon, notre projet commence à prendre forme. Ce n'est pas encore un projet, mais ça commence à prendre forme. Maintenant, nous allons mettre les durées. Sans regarder, nous allons juste écrire les durées. Par exemple, pour l'heure de démarrage, nous avons 1 jour. La mise en place du personnel, 10 jours
ça suffit largement. Pour les études d'exécution, nous pouvons le faire en 2 mois. 2 mois, soit 60 jours. Pour la mise en place des bornes, nous pouvons supposer que sur une quinzaine de jours, non 15 c'est trop, prenons 10 jours pour la mise en place des bornes. Et pour l'actualisation des données labo, 1 mois, ça devrait suffire. Alors si vous voyez, au fur et à mesure que nous mettons, nous voyons que les tâches commencent à s'afficher sur le diagramme de Gantt. Donc l'exercice qui suit consiste à mettre la durée pour toutes les autres tâches. Pour ce nouveau tutoriel, nous allons nous limiter là concernant la formation avec le logiciel MS Project. Nous vous remercions pour votre aimable attention.